Programme de développement à la base de 145 territoires. Est-ce une solution pour le développement de nos provinces? Changement de la constitution RD congolaise face à l'hypothèse du troisième mandat pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les routes et les embouteillages à Kinshasa, capitale de la RDC. On en parle, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision, bienvenue à votre émission Zoom qu'on a l'immense et le réel plaisir de recevoir pour vous ce soir. Maître Zoro Babel Moulang, il est président national du parti MLCO, auquel je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon cher ami, bonsoir à tous ceux qui nous suivent ce soir, bonsoir plus particulièrement à tous les élus de Yahweh, c'est-à-dire ceux dont les lignes de main... Les Yahwistes. Dont les lignes de main forment la lettre M, comme vous pouvez le constater sur mes paumes de main. Et bonjour aussi plus particulièrement encore à nos frères appelés qui aspirent à faire leur résipiscence à l'incréé créateur Yahweh. Maître Zoro Babel, nous allons scruter l'actualité de notre pays, la RDC. Tout d'abord, parlons-en de programme de développement à la base des 145 territoires lancés avec pompe par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le programme qui est à sa première phase, qui consiste justement à la réhabilitation de certaines infrastructures routières, à l'érection de bâtiments ou la construction de bâtiments administratifs et des zones de santé. Est-ce à ces jours, on peut dire que le programme de développement à la base de 145 territoires est une solution pour le développement de nos provinces? Merci pour la question, mais je compte d'abord rappeler à tout le monde que le mouvement de libération de conscience, MLCO en sigle, est un parti yahwiste. Nous sommes un parti politico-spirituel. Un parti qui prône la crainte du nom de Yahweh et des valeurs yahwistes. Donc, que cela soit très bien dit. Et mes mots, ce soir, sont placés sous les sceaux, justement, de cet aspect spirituel. Et je vais aujourd'hui... la spiritualité n'exclut pas que vous parlez politique. De la politique, oui, justement, oui. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire... Mais vous allez vous inspirer beaucoup plus de la spiritualité pour répondre à ces différentes questions politiques. Justement, c'est-à-dire, la politique, en réalité, c'est quoi? La politique, c'est la gestion tout simplement de la communauté, de ses biens, n'est-ce pas, et de la chose que nous appelons communément la chose publique, la res publica. C'est ça que la politique. Seulement, il y a ceux qui utilisent dans la politique l'aspect de mensonge, oui, et ceux qui veulent faire de la politique un aspect de rationalité. Donc au MLCO, il n'y a pas de mensonge lorsque vous parlez politique. Nous évitons, et le patriarche Bruno Bokassa qui venait de montrer tout à l'heure, oui, devant une de ses allocutions parties, il avait souligné la justice et la droiture. Il n'y a que ces deux valeurs qui conduisent ou qui doivent conduire tout Yahweh, tout membre combattant de la liberté du mouvement pour la libération des consciences. Et donc, je disais que j'ai placé mes mots ce soir sous le thème du livre d'Ézéchiel, chapitre 29, versets 12 à 13. Qui dit en substance, je cite, Yahweh dit, je ferai du pays d'Égypte une désolation au milieu des pays désolés, et ces villes, au milieu des villes ruinées, seront une désolation durant 40 ans. Je disperserai les Égyptiens parmi les nations et je les disséminerai en divers pays. Et donc, pour le premier verset, l'homme africain
a été vendu, n'est-ce pas, comme esclave, c'était la dissémination, et les autres se vendent, même jusqu'aujourd'hui avec les phénomènes d'évéloterie. Ils se vendent. Oui, eux-mêmes, parce que ils sont en train de fuir ce que nous avons comme situation socio-culturelle. 13. Ainsi parle le Seigneur Yahweh, au bout de 40 ans, je rassemblerai les Égyptiens d'entre le peuple chez lesquels ils auront été dispersés. 40 ans spirituels arrêtés pour le peuple africain de manière générale. Oui, oui. Ceux que nous appelons aujourd'hui les Afro-Américains devront revenir dans leur bastion, dans leur... À quel âge ils vont revenir? À quel âge? Parce qu'il y a certains qui meurent déjà. Non, non. Il y a des autres qui grandissent, Ici, des Afro-Américains. On parle d'un peuple, pas d'un individu. Oui, oui. La race dite abusivement noire est aux États-Unis. Ce n'est pas leur terre d'origine. Leur terre d'origine, c'est la RDC. C'est la RDC. Revenons-en, oui. Et puis, revenons-en dans ces programmes des 145 territoires. Vous voulez relier ce que vous venez d'évoquer à ces programmes des 145 territoires. Est-ce une solution pour nos provinces, Maître Zorobabel? C'est une solution, et je crois que d'abord il faut faire le bilan. Oui. Je n'ai pas fait toute la République, tout le territoire de la RDC, mais par où je suis passé, le Bas-Congo, le Kivu et certains territoires, Kinshasa aussi, ce programme a été matérialisé. Matérialisé à combien de pourcents? Ah, là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Je parle, oui, parce que je ne suis pas dans l'assiette. Parce qu'on est à la première phase. La première phase qui... c'est la construction. Oui, la construction des bâtiments administratifs, des zones de santé, la réhabilitation de certaines infrastructures. Est-ce qu'on est arrivé... C'est ce que j'ai dit. Oui, oui. Parce que certaines provinces, les travaux n'ont pas été même lancés dans certains territoires. C'est ce que j'ai dit. Oui. Par où je suis passé, il y a déjà la matérialisation. À 10, 20, 30%, là c'est un autre aspect. Oui, 10, 30%. Là c'est un autre aspect. Donc mais ce qui est évident, il y a des constructions. Là vous déclarez que les travaux lancés dans le PDL 145 territoires, si on arrivait à chiffrer, on peut donner l'exécution des travaux à 30%. Non, ce n'est pas ce que je dis. J'ai dit que ce que j'ai vu. Vous estimez? J'ai vu à 30%. Ce que j'ai vu. Oui, oui. Il y a des constructions qui sont déjà donc faites. À 30%. Il y a matérialisation. À 30%. Mais l'estimation pourcentage, ça, je ne sais pas. C'est pourquoi je dis que ce soit à 30 ou 40 ou 50%, je ne sais pas. Parce que je n'ai pas la possibilité d'aller palper. L'exactitude, oui. Oui, d'aller palper. Sinon, du point de vue matériel, les travaux se sont effectués convenablement. Oui, oui. Et le cheminement est bon. Le cheminement, l'acheminement est bon. Le cheminement est bon. Donc on peut espérer aujourd'hui, parce qu'on a vu le chef de l'État, Aïssiro, il a tonné, il a tapé la main sur la table pour demander au gouvernement Jidé-Tsuminois d'accélérer la matérialisation des programmes de PDL 145 territoires. C'est-à-dire, n'est-ce pas là, il y a eu un relâchement par rapport à l'exécution des travaux? Bon, je ne suis pas dans l'optique de relâchement, puisque vous le savez mieux que moi, s'il y avait par exemple des détournement des fonds, on aurait déjà crié cela sur la toile. Oui. Et tel que ce n'est pas le cas, ce qu'il faut que le peuple doit retenir est que construire un tel ouvrage n'est pas quelque chose de 2-3 jours. C'est un grand travail. Donc, ce n'est même pas un travail en réalité qui peut se terminer dans un mandat. Oui. C'est un grand projet. Vous voyez? Un très grand projet. Un très grand projet. Donc, chercher à les minimiser, les réduire à la personne qui l'a lancé, non, je crois que
Aujourd'hui, Tshisekedi va inaugurer la maison qui est en face de Palais du Peuple. Oui. C'est pas lui qui l'a inauguré, qui l'a commencé. Ce n'est pas lui qui Dans les cadres de la continuité de l'affaire de l'État. Voilà. Donc ça veut dire que le programme de 145 territoires est une bonne affaire pour le peuple congolais. C'est là, aspire au développement. Donc si on arrivait à tout terminer, ce serait vraiment de l'aubaine pour le peuple. Moi je crois que les peuples doivent patienter et voir l'avenir. Patienter en étant observateur. Non, participer. Moi, j'ai vu dans une des villes, un des territoires, la population elle-même était au four et au moulin. Oui. La main-d'œuvre, c'est la population qui exécutait les travaux. Elle était engagée à terminer leur maison communale, leur maison de territoire. Donc vous appelez donc la population à travers ce projet de PDL 145 territoires, que la population ou le différent peuple, que ce soit telle province ou tel territoire, puisse s'approprier de ces programmes pour voir leur province se développer. Bien entendu. Mais comment est-ce que l'homme blanc a pu construire la RDC? Les Belges n'ont pas construit la RDC avec les Belges. Les Belges, quand ils construisaient les rails de chemin de fer, c'était avec la main-d'œuvre locale. Et pourquoi pas, quand nous lançons des travaux de grande envergure comme ceux-là, que le peuple se désolidarise? Non, ça ne va pas. Le peuple doit comprendre que c'est dans son intérêt. Oui. La personne peut partir aujourd'hui. Il a donné une initiative, mais l'ouvrage, lui, peut faire 200-300 ans. Et ce sont des gens qui vont en bénéficier. Ceux qui étaient contre, ceux qui étaient pour. Donc, le peuple doit s'impliquer dans les mécanismes et essayer de faire vite pour que la vie puisse s'améliorer. Voilà, le peuple doit s'impliquer dans le programme PDL 145 territoires pour, dans l'objectif justement d'améliorer les quotidiens de Congolais. Nous allons parler cette fois-ci de cette question qui fait débat dans la classe socio-politique congolaise, oui ou non, pour les changements de la Constitution. Maître Zorobabel Moulango, je rappelle, vous êtes président national du MLCO, c'est parti politique qui s'est être centriste. Maître Zorobabel, il y a ces débats autour du changement de la Constitution. D'autres personnes voient à travers cette politique une façon d'attribuer ou de donner un troisième mandat à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Confirmez-vous cette hypothèse? Bon, je ne suis pas dans la pensée des autres, mais je me pose une question. Est-ce que ce serait mauvais de briguer un troisième mandat pour la personne, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi? Ça ne sera pas là un coup d'État constitutionnel? Mais lorsque nous allons au changement de la Constitution, on ne suppose pas, c'est la vérité, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État constitutionnel. C'est un coup d'État constitutionnel, on a chassé la Constitution pour mettre une nouvelle Constitution. Est-ce consommable? Oui, c'est consommable. Je vais vous dire une chose. Je vous ai dit tout à l'heure que nous, peuple africain, nous avons une identité dans la Bible que nous tenons toujours en main. Lorsque vous prenez le cas de la RDC est un pays messianique. Dixit, Ésaïe, chapitre 18, versets 1 à 7. La terre qui est au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Mais il y a une sorte de contraste entre le peuple et l'homme blanc.
l'homme blanc nous dicte des normes pour que nous ne puissions pas accepter. L'homme blanc de manière générale, non. L'Occident et l'impérialiste veulent nous dicter des règles que nous devons nous accepter sans poser de questions, mais pas limiter lui. Vous comprenez? Et c'est comme ça que le peuple sait déjà, sachant déjà que le pouvoir vient de l'Occident. Ce sont des grandes puissances qui donnent le pouvoir. La classe politique, qui est aussi corrompue par cette donne, joue les jeux de l'Occident pour que nous puissions demeurer dans la colonisation. Tout à l'heure, Zorobabel, avec son Nemelko, comme cheval de bataille, est en train de vouloir libérer la conscience de toute nation, tout un peuple africain. Tout le peuple. Tous les peuples. À savoir que les 40 ans spirituels qui nous avaient plongés dans l'esclavagisme, c'est déjà dépassé. Nous devons devenir indépendants, non, s'émanciper, des peuples libres et totalement souverains. Nous prendre nous-mêmes en charge. Nous prendre nous-mêmes en charge. Et pour nous prendre en charge, nous devons avoir, n'est-ce pas, une constitution que je peux appeler Made in Africa ou Made in RDC. Mais est-ce que vous arrivez aussi à comprendre les inquiétudes que formulent les acteurs politiques de l'opposition qui pensent qu'il ne faut pas toucher à la Constitution, il ne faut pas servir de béquille à Félix Tshisekedi? J'ai lu dans cela la situation parfois chaotique de la vie que mènent les Congolais. Là, il y a une confusion entre la mégestion qui ne permet pas à l'homme congolais d'assouvir à son assiette, plutôt à son panier de ménagères, et la gouvernance de tout un peuple. C'est différent. C'est différent. Ici, M. Tshisekedi... Le changement de la Constitution, ce sera pour l'intérêt du peuple ou l'intérêt de Félix Tshisekedi? C'est l'intérêt du peuple d'abord. Et non de Félix Tshisekedi? Non. Félix peut en tirer aussi profit. Il en tire profit. Il peut en tirer profit. Ça sera obligatoire. Pour moi, s'il est honnête, oui, il ne doit pas se voiler la face. Ça lui profitera pour un troisième mandat. Pas pour un troisième, pour le premier mandat de la 4e République. Il peut en faire autant. Bon, ça c'est un autre aspect. Mais d'abord, le problème c'est lequel pour le peuple congolais. Je suis en train d'accuser la classe politique d'opposition de cupidité, de jalousie, de haine. Des jalousies, de haine. De haine. Comment la majorité, lorsque vous parlez de jalousie, lorsque vous parlez de haine? C'est ça que j'ai dit. Oui, oui. La majorité de la classe politique aujourd'hui qui est en train de monter en pompe pour contester le changement de la Constitution d'abord, c'est la même classe politique qui hier, lors des élections, avait prôné le changement de la même Constitution dès qu'ils prenaient le pouvoir. Je ne vais pas citer les noms. Ils sont légions. Ils sont les gens. Ils sont les gens. Même derrière vous là, il y en a d'autres. Mais d'ailleurs, quand vous commencez par, en dehors de Chinarambo, tout ce que vous voyez là-bas se disait, Chinarambo c'est un Rwandais, dès que nous avons le pouvoir, on va chasser la constitution des Rwandais. Aujourd'hui, puisque c'est Tshisekedi qui est en train de parler leur langage, qu'ils commencent à combattre. Là, moi, ça m'efface. Je ne peux pas comprendre. Donc, c'est une démagogie. Alors que nous accusons dans cette constitution des faits vrais. Je donne un premier cas. Nous sommes en train de nous plaindre que le pouvoir commet ce que nous appelons l'enrichissement excessif. Et cet enrichissement excessif va jusque même à un enrichissement illicite par des détournements de deniers publics. C'est sûr. On est éclairé de voir que on puisse, pour un pays comme celui-là, qui est sillonné de beaucoup d'eau,
on puisse commencer à nous donner de l'eau de puits. de forage. Des forages. Oui. C'est inconcevable. Nous ne sommes pas dans les pays désertiques. Donc, ça, c'est un aspect. Ça, tout ça, ça entre dans le cadre d'une certaine gestion. D'une certaine gestion. Maintenant, le cas, par exemple, de protéger celui qui devrait être le président de notre pays vis-à-vis des injonctions occidentales. Il faut les couler sous forme d'une loi dans la constitution de la RDC. Nous avons réfléchi. Donc c'est primordial, c'est une nécessité de changer la constitution. Oui. Parce qu'il y a d'autres personnes qui parlent même de revoir certaines dispositions constitutionnelles. Non. De taux constitutionnels que le changement de la constitution. Revoir voudrait dire la révision. La révision constitutionnelle, tant mieux. Et constitutionnelle. La révision constitutionnelle. Oui. Ça peut passer. Mais ce qui est mieux, c'est le changement carrément. Parce que nous devons revenir sur la formule 1 plus 4. Oui. La formule 1 plus 4 voudrait dire quoi? Vis-à-vis de l'Occident ou de l'impérialiste, le président sera protégé par ses pairs qui constituent, n'est-ce pas, le collège de 4 vice-présidents de la République et les 4 vice-présidents qui sont issus de circonscriptions linguistiques qui ne sont pas nommées, qui sont votés dans les circonscriptions linguistiques. Baluba, Bakongo, Bangala, Baswahili. Vous voyez, à ce moment-là, même la question épineuse qui revient récurremment tout le temps de crise de légitimité, serait aussi élaguée à l'interne du pays. Le peuple fera confiance cette fois-là. Pourquoi cet aspect est très important? Nous sommes à 500 tribus. L'homme blanc, quand il est venu nous coloniser, il avait compris que pour gérer ce peuple, il faut le regrouper dans les 4 langues nationales. Et ces 4 langues doivent servir de 4 circonscriptions linguistiques et, comment je peux appeler, base électorale des vice-présidents de la République. Ça va nous aider beaucoup. Mais cette question n'est pas acceptée par l'Occident. Parce que pour l'Occident, il faut un seul président de la République qui ne peut pas être contrôlé, qui ne peut pas être poursuivi, qui ne peut pas répondre à quoi que ce soit, à qui est leur marionnette, à qui on peut donner des ordres comme ils veulent, et qu'ils peuvent aussi, en cas de refus de leurs injonctions, évincer à tout moment qu'ils veulent. Mais est-ce que, Maître Zorobabel, est-ce que par rapport à ces changements de la Constitution, est-ce que nous devons aller de façon unilatérale, c'est-à-dire le gouvernement, le pouvoir de Tshisekedi décide il faudra changer la Constitution, ou il faudra tout d'abord sensibiliser cette population, donner l'avantage du changement et à ces moments, si la population est convaincue, vous pouvez aller directement à la pratique. Ce que tu dis est vrai. Et je pense que c'est ce que le chef de l'État est en train de faire. C'est un citoyen congolais, il n'a pas demandé l'autorisation à qui que ce soit pour le faire. Tout ce qu'il est en train de faire comme déplacement, il était à Kisangani, à Lubumbashi, aujourd'hui il est à... C'est ce que Mobutu avait fait à l'époque. La consultation populaire. Est-ce qu'il y a un coût favorable par rapport à ces consultations populaires? Oui, parce que depuis qu'il est en train de mener, le Congo profond, ce n'est pas les dizaines de gens qui sont dans des partis politiques à Kinshasa ici qui répondent. Kinshasa, ce n'est pas les soi-disant opposants qui sont ici. Kinshasa, c'est aussi le Congo profond. Et pour le Congo profond, je crois que son discours est bien capté. C'est la vérité. Il faut changer. D'abord pour ce premier élément que je viens d'évoquer. Et pour ce premier élément que je viens d'évoquer, d'une présidence où on trouvera 4 vice-présidents de la République pour obtenir au sein de la présidence un peu de garde-fou contre l'extérieur et l'intérieur. Mais il y a un autre aspect.
Cette constitution nous dénie, nous, souverains primaires, le droit de propriété de notre terre. Lisez bien l'article 9, c'est inconcevable. Si l'ex-pouvoir avait cédé 300 km au Rwanda, à l'Ouganda et consorts, parce qu'en amont, la constitution déjà ne nous donnait pas la possibilité d'être des propriétaires terriens. Voilà la difficulté. C'est une grande difficulté. On doit faire revenir dans notre constitution l'article 9 de la dernière constitution de 1982 qui a été encore arrangée en 87, je crois, modifiée en 87, qui disait les sols et les sous-sols zaïrois appartiennent à l'État. Et aujourd'hui, on doit répondre ça de manière claire, ostentatoire. Les sols et les sous-sols congolais appartiennent à notre État. Est-ce que ce n'est pas que la situation sociale aujourd'hui qui s'avère être un peu alarmante fait que parfois le projet du gouvernement, du chef de l'État, ça ne puisse pas passer? C'est vrai, mais c'est ce que j'appelle de la démagogie. J'appelle de la démagogie. Peut-être de la démagogie provoquée par l'entourage du chef de l'État, qui les ment, qui l'induit en erreur. Quand ils font croire au chef que les bateaux de pêche sont là. Mais les bateaux qu'on est en train d'attendre comme si on attendait le retour de Messie. Qui ne viendra jamais d'ailleurs. Qui ne viendra jamais? Jamais. C'est un canular. Ce qui voudrait dire tout simplement que le chef faisant confiance à des gens comme ça, il met ses discours à la place publique et c'est lui qui est mal vu. C'est lui qui est mal vu. Mais en réalité, je ne crois pas que Tshisekedi... Est-ce qu'on n'est pas à mesure de se doter d'un bateau de pêche? Non, vous partez des coq à l'âne. Non, en fait... L'aspect constitutionnel n'a rien à voir avec les aspects sociaux. L'aspect social, je l'ai dit au début de mes propos, c'est une question qui relève de la gouvernance. Et la gouvernance qui est le gouvernement, ses ministres et tout le monde. C'est une responsabilité individuelle. Par contre, la vision de la nation, ça c'est le chef de l'État. Il constate qu'il n'a même pas un pouvoir, il est bloqué. Il ne sait même pas donner des injonctions à un premier ministre. Il est incapable de décider pour certaines questions. Et quand vous lisez, vous essayez d'interroger les écrivains de la Constitution, ils disent oui, nous avons fait ça exprès pour maintenir l'équilibre entre les belligérants. Mais on n'est pas sous la coupe des belligérants à la date d'aujourd'hui. Moi je ne sais pas. Je crois que si nous mettons de côté nos haines, nos divisions, je crois que ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est notre pays, et notre pays a besoin d'une bonne constitution. Ce n'est pas parce que tu sais que est au pouvoir, je n'ai pas été mandataire, je n'ai pas été ministre, et que pour ce faire... Mais au-delà de tout, vous soutenez le chef de l'État. Mais je ne parle pas de moi. Oui, oui. Je parle de ses amis de la soi-disant opposition qui pensent que parce qu'il n'a pas eu une place au soleil et qui devient aussi ennemi du pouvoir. Non, nous devons être justes. Dans tous les cas, sur 100 millions de Congolais, tout le monde ne deviendra pas président, tout le monde ne deviendra pas ministre. Donc pour ceux qui sont là, donnons-leur de la chance qu'on puisse corriger une constitution qui fera que désormais, je vous donne encore un autre cas. Oui, avant d'arriver, parce qu'on nous signale là qu'on est
entrer de s'acheminer lentement vers la fin de cette émission. J'aimerais que vous puissiez peut-être donner à votre avis par rapport à cette situation que nous vivons actuellement, des embouteillages à Kinshasa, les routes qui sont dans des états vraiment de délabrement très avancés. Quelle serait la solution dans tout ça? Moi, je sais une seule chose. Le développement de l'Occident est passé par l'institution du bûcher. Et pour ceux qui connaissent le bûcher, on brûlait les sorciers. Et en France, la sorcellerie n'est plus publique. En Europe, ce n'est plus public. Mais ici, chez nous, c'est public. Ce qu'on a l'indoki, babetelo maboko. Alors que... Oui, mais les sorciers, quand ils passent à la télé, mais ils sont en train de se glorifier de leur puissance mystique. Je ne veux pas citer de noms ici, mais vous le savez. Même Nakatia Bakach, vous voyez ouvertement. Incantation mystique. Non? Mais ici, chez nous, c'est en pleine catch que vous voyez quelqu'un venir démontrer sa magie. Et ça passe. Non. L'homme blanc, pour assainir son milieu, il a dit ça, et c'était la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, vous ne pouvez pas aménager un sorcier, il faut le tuer. Vous voyez la destruction de nos routes. C'est une question de la sorcellerie. C'est une question de la sorcellerie. Ce sont des sorciers. Cette route du poids lourd que je viens de traverser hier, de passer hier, il faut voir comment elle est cassée. Elle est détruite. Elle est coupée pratiquement. Comment vous pouvez expliquer ça? Sans pour autant, c'est la réhabiliter. Même si vous pouvez arriver à réhabiliter, ça, c'est même pas un problème. Ça va se détruire. Une fois, j'ai suivi certains batékés dire... Les batékés? Oui, dire... Ezambo Cannabiso, si vous ne nous donnez pas le poste de... Je crois parler du poste de gouverneur. Bon, c'est alors et qu'est-ce qui est arrivé? Le tronçon université jusqu'à l'université, oui. Ça n'avait jamais été réparé. Vous arrangez aujourd'hui, demain c'est détruit. Et c'est le cas aujourd'hui. Mais si vous ne voyez pas loin... Donc c'est la sorcellerie pure et simple. Vous allez imputer la responsabilité à quelqu'un qui est innocent. À Daniel Bumba. Daniel Bumba est innocent. Ce n'est pas Daniel Bumba, même le président de la République. Le président de la République, mais le gouvernement. Ils sont innocents. Comment vous pouvez expliquer? On est en train... Aujourd'hui, on veut chasser mon ami Guissaro. Mais est-ce que ça dépend de Guissaro? Vous investissez, demain les mécontents viennent détruire. De tous les pouvoirs qui est passé, qui sont passés d'ailleurs avant le pouvoir Tshisekedi. Cette route n'a jamais été dans cet état. Vous le savez que moi. Oui. Poids lourd. Mais regardez, même poids lourd est détruit aujourd'hui. Tout est en train d'être détruit. Ce n'est pas l'œuvre de bonne foi, c'est la mauvaise foi. En gros, qu'est-ce que la population peut retenir? Et puis on va clôturer l'émission là. Non, la population doit retenir que le peuple congolais est un peuple messianique. Le changement de la constitution est une chose qu'il faut soutenir dans la mesure où nous devons intégrer le retour, la loi du retour de tous nos compatriotes. L'Israël l'a fait. Si la RDC n'avait pas une identité précise dans la Bible, je peux comprendre qu'on soit un État laïque. Mais du moment que nous sommes un peuple qui a une identité dans la Bible, on n'a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses. Même Satan lui-même va commencer à nous combattre. On n'a pas d'excuses. Donc, nous devons soutenir le changement de la Constitution pour deux raisons. D'abord, du point de vue spirituel, nous devons sortir... Nous devons soutenir les changements de la Constitution. Absolument. Absolument. À tout prix. Donc vous battez aussi déjà campagne pour le chef de l'État? Moi, je n'ai pas les moyens de battre sa campagne. S'il me donne les moyens, je vais l'accompagner. C'est une réalité. Et d'ailleurs, j'en appelle à tout le peuple croyant
de comprendre que le temps est venu d'obtenir notre indépendance spirituelle. Parce que c'est de cela qu'a été le cas à la table ronde politique, qu'on a étouffé. Oui. Donc c'est avec cette constitution qu'on aura à préciser des règles, de poser des jalons pour que la RDC pour un avenir radieux. Pour que la RDC puisse se développer une fois pour toutes. Et même, il y a encore un autre aspect que j'ai dû proposer comme membre de l'Union sacrée. Oui. J'ai proposé que le regroupement, disons la plateforme, devait être aussi imité par l'opposition, se regrouper parce que 1000 partis politiques, pour dire quoi? C'est trop. Non, et pour faire quoi? Si déjà on nous accuse que nous sommes une mosaïque de l'IDPS, ok, mais on doit aussi avoir une autre mosaïque, peut-être de c'est pas, d'ensemble, ou de quel parti, je ne sais pas, ou de les idées, de sorte qu'il y ait des sons de cloche qui s'affrontent et qui permettent de dégager la lumière. C'est aussi la raison d'être, pour moi, qui va fonder demain le changement de la Constitution. On ne peut pas avoir dans une Constitution une injustice constitutionnelle qui est là au vu, au su de tout le monde, et on ne sait même pas comment y éradiquer. Les cas de l'article 166. On ne peut pas poursuivre un chef de l'État, même après le décès. Donc si vous avez... Après le décès, on ne peut pas poursuivre. C'est la raison de la loi qu'on appelle la loi... la loi portant protection des anciens chefs de l'État. Les anciens chefs d'État, oui. Comment tu peux expliquer ça? Voilà, Maître Zoro Babel, président national du MLCO. Je vous dis merci d'en disposer. C'est moi qui vous remercie. Et si j'ai choqué certaines sensibilités, excusez-moi. Mais pour les yaouistes, même si tu es de l'opposition, il faut suivre la voie des Yahweh. Je vous remercie. Vous êtes nombreux, mesdames, messieurs, à nous suivre de partout à travers le monde. Je vous dis merci de votre sympathique attention. Une émission réalisée par Moro Njambe, Bruno Nzingate du côté de la régie.